que ça va. Je rapproche un petit peu le micro de moi. J'ai mis la ring un petit peu moins arc-en-ciel ce soir, un petit peu plus lumière normale, car je vais vous parler de livres. Et c'est vrai que quand c'est trop tamisé, comme j'ai des lunettes normalement et que je les mets pas en vidéo, parce que en fait ça se reflète la ring dans mes lunettes et ça m'énerve et que finalement je vois quand même sans. Quand c'est trop atténué, ça me gêne un petit peu quand même. Et comme je voulais vous parler de livres, je voulais voir un petit peu plus clair. J'espère que ça ira pour vous. Donc comme vous l'avez vu sur la miniature, j'ai plein de livres à lire, une grosse palle. Alors dans le langage un petit peu des amoureux des livres, la palle c'est la pile à livres, la pile à lire. Et donc du coup c'est vrai que j'ai pas mal cumulé ces derniers temps. Je lis beaucoup, je lis pas mal, j'adore lire. Et normalement j'achète pas trop parce que d'une part, si vous venez chez nous un jour, vous verrez qu'il y a plus de place. Je ne connais personne qui a autant de livres que nous. Il y en a du sol au plafond dans toutes les pièces. Tous les murs sont couverts de livres. Nous sommes tous les trois des gros lecteurs, donc c'est vrai qu'on cumule. Et puis les murs de l'appartement, malheureusement on ne peut pas les pousser pour qu'ils s'agrandissent. Et l'appartement n'est pas très grand, les loyers, l'immobilier c'est très élevé à Nice, donc on peut pas malheureusement avoir un château. Un jour peut-être, mais là non. Donc du coup j'essaye de prendre un maximum à la bibliothèque. Et puis c'est bien aussi pour le budget, pour l'écologie, tout ça c'est pas mal de pouvoir emprunter. Et j'aime bien aussi le fait que les livres ont une histoire, c'est-à-dire que souvent quand j'emprunte à la bibliothèque, je trouve des choses dans les livres. L'autre jour je suis tombée sur un numéro de téléphone à l'intérieur. Une autre fois je suis tombée sur une photo, enfin c'était plein de photos sur... C'était un truc de pellicule photo en fait, et il y avait plein de photos de soirée dessus. Je trouve ça rigolo. C'est rigolo en fait de voir le livre qui a vécu avant qu'on l'ait entre les mains. Bon bref, l'autre jour je suis allée à un truc à Antibes à côté de chez moi qui s'appelle Solidarité Livre, un truc comme ça. Enfin c'est pas exactement ça, mais en fait c'est presque ça. Je sais plus comment c'est. Solidar Livre, Solidarité Livre, je sais plus. En fait c'est une association qui récupère tout au long de l'année plein de livres qu'ils ont gratuitement. Et ensuite durant 4 jours ils les mettent en vente. Et ils font le tri parce que tout est en super état. Et ça coûte super pas cher, c'est-à-dire que les brochets étaient à 2 euros. Si vous preniez 5 brochets, ça coûtait... non, si vous preniez 3 brochets, ça coûtait 5 euros. C'était 1 euro le poche et 2 euros les 3 poches. Donc du coup j'ai un peu fait carnage, j'ai appris plein de choses. Sachant que j'ai pas eu le temps de tout voir en détail, j'ai été au plus vite possible car nous y sommes allés avec mon fils et après on devait aller au cinéma pour aller voir le nouveau Disney Wish. Et du coup j'ai pas pu m'attarder plus parce que je pense que j'aurais acheté au moins le double de livres vu le tarif. Bon maintenant il faut que je trouve une place pour tout ça. Mais voilà, je vais vous présenter tous les livres que j'ai à lire. Et il y en a plein. J'ignore un peu quand vous verrez cette vidéo car j'ai pas mal de vidéos d'avance. Mais je tourne ça début décembre. Je resitue parce que certaines personnes me suivent sur Instagram et que des fois je montre ce que je suis en train de lire en story. N'hésitez pas d'ailleurs, je vais mettre mon Instagram quelque part par là. Si vous voulez m'ajouter, n'hésitez pas. Donc peut-être que vous le verrez que fin décembre, si ça se peut, cette vidéo, j'en sais rien du tout. Peut-être même plus tard. Je ne sais pas. Bref, je vais vous montrer ce que je lis et ce que j'ai à lire. En ce moment, je lis ceci.
donc je n'ai pas MyCanal. Donc si certains peuvent me dire où je peux visionner cette série, je serais vraiment très heureuse de pouvoir voir cette série après l'avoir lue. Alors c'est un livre, c'est une trilogie de Virginie Despentes qui a vraiment fait beaucoup parler d'elle. En gros, c'est l'histoire d'un gars, Vernon Subutex, qui était disquaire. Puis un jour il fait faillite, il perd tout. Et à force de pas prendre sa vie en main, et ben, il se retrouve à la porte de chez lui, car il ne peut plus payer son loyer. Et donc il doit trouver à se loger. Et du coup il recontacte un peu les gens de son passé via Facebook. Et il essaye d'aller squatter un petit peu chez tout le monde. Et on voit un peu le tout Paris, j'ai envie de dire, plein de mondes différents, des personnalités très différentes, ce qui dort. Chacun décrit avec énormément de défauts aussi. C'est un peu très punk en gros. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour des plus jeunes, c'est pour un public averti. Mais en tout cas c'est en fait voilà, c'est le côté très rock'n'roll, on va dire, très punk, très dans les abus. Et mais moi ça me plaît beaucoup, c'est pas le premier Despentes que j'ai lu. J'avais lu cette année, c'était cet été, j'avais lu Apocalypse Bébé. Et on retrouve d'ailleurs un des personnages de Apocalypse Bébé à l'intérieur de cette trilogie qui est la hyène. Despentes, Virginie Despentes, tout le monde ne l'aime pas. Il n'y a pas de juste milieu, vous pouvez pas avoir un avis neutre. Vous l'aimez pas. Moi j'aime beaucoup lire ces livres. Mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Donc à l'arrière il y a marqué une légende, alors qui est Vernon Subutex, une légende urbaine, un ange déchu, un disparu qui ne cesse de ressurgir, le détenteur d'un secret, le dernier témoin d'un monde révolu, l'ultime visage de notre comédie inhumaine, notre fantôme à tous. Oui, parce que c'est aussi vraiment une critique de la société. Donc ça c'est le tome 1, il me reste plus beaucoup de pages, il me reste 80 pages, ce soir je vais pas lire donc je pense que j'aurai fini demain. Et ensuite, comme c'est une trilogie, je vais lire le 2. À propos de Vernon Subutex, alors qu'est-ce qui a marqué derrière? Donc il a eu plusieurs prix, le prix Anaïs Nin, le prix Landerneau, le prix de la Coupole, le prix du roman News. Et ensuite il y a plein de gens qui ont dit des choses, donc magistral et fulgurant, une œuvre d'art. Donc ça c'est François Bunel de l'Express. Rarement le lecteur s'émouvra pour une telle galaxie de personnages de Thomas Malher du Point. Un roman ultra serré, nerveux, dense, en forme de vrai faux polar. Une formidable cartographie de la société française contemporaine. Donc ça c'était dans Les Inrocks. Un retour explosif pour notre plus grand bonheur. Ça c'était dans l'Obs. On se doutait que Despentes pouvait écrire une grande fresque, mais on ne savait pas qu'elle y parviendrait avec une telle grâce. Ça c'est dit dans le Figaro Magazine. Vernon Subutex est le meilleur roman qu'on ait lu cette année. Ça c'était dans Elle. Dans cette peinture d'une France qui dégringole dans la haine et dans la précarité, Virginie Despentes touche au sommet de son art. Ça c'était dans le magazine littéraire. Une comédie urbaine d'aujourd'hui dont Balzac pourrait bien se délecter. Ça c'est dans le Parisien. Des pages violentes et veloutées comme de la soie déchirée. Ça c'était dans le JDD. Précis, drôle, sans concession, dans Le Monde. Une formidable radioscopie rapide, âpre, crue, formillante, proliférante et surtout remarquablement incarnée. Ça c'était dans le Télérama. Donc ça c'est le 2. Et vous l'aurez compris, j'ai également le 3
c'est pas un livre posthume, c'est un livre qu'il a sorti de son vivant. Charlie IX, que du coup j'ai acheté l'autre jour. Charlie IX fut de tous nos rois de France l'un des plus calamiteux. À 22 ans, pour faire plaisir à sa mère, il ordonna le massacre de la Saint-Barthélemy, qui épouvanta l'Europe entière. Abasourdi par l'énormité de son crime, il sombra dans la folie. Courant le lapin et le cerf dans les salles du Louvre, fabriquant de la fausse monnaie pour remplir les caisses désespérément vides du royaume, il accumula les initiatives désastreuses, transpirant le sang par tous les pores de son pauvre corps décharné. Charles IX mourut à 23 ans, haï de tous, pourtant il avait un bon fond. Et ensuite il y a une petite phrase de Elle Magazine. C'est grassant et hilarant, l'écriture est savoureuse et le fond iconoclaste, car l'auteur s'étend à désacraliser l'histoire. Donc voilà, c'est un petit livre, hein, combien il fait 222 pages, donc voilà, ça, une journée ou deux c'est fini. Mais j'avais envie de tester un autre ouvrage de l'auteur parce que j'avais bien apprécié. Dans un tout autre style, j'ai pris ceci. Barbara Constantine, petit Tom, tout petit Tom. Alors, pourquoi j'ai pris ce livre? Je sais pas, j'ai même pas lu la 4e de couverture, je l'ai vu passer dans un forum de littérature. Parce que je suis beaucoup sur les forums de littérature. Et parce que j'en avais lu que c'était un livre qui faisait du bien et que c'était un peu un livre qu'on pouvait lire entre deux. Quand par exemple vous lisez des trucs un petit peu durs, c'est bien, moi j'aime bien alterner. Soit je me lis un roman graphique, soit je lis des choses beaucoup plus soft et beaucoup plus léger. Enfin voilà, pour un peu, je pense qu'après Vernon Subutex par exemple, il est possible que je lise un truc un peu loufoque ou je sais pas, ou un peu niais aussi tout simplement, pour relâcher la soupape, et ça fait du bien également. Tom a 11 ans et vit dans un vieux mobil-home avec Joss, sa mère plutôt jeune. Elle a eu à 13 ans et demi. Comme Joss adore faire la fête et partir en week-end avec ses copains, Tom se retrouve souvent seul et doit se débrouiller. Pour manger, il va chaparder dans les potagers voisins, mais comme il a peur de se faire prendre et d'être envoyé à la tasse, sa mère lui a dit que ça pouvait arriver et qu'elle ne pourrait rien faire pour le récupérer. Il fait très attention. Un soir, en cherchant un nouveau jardin ou faire des courses, il tombe sur Madeleine, 93 ans, allongée au milieu des joues, en larmes parce qu'elle n'arrive pas à se relever. Elle serait certainement morte, la pauvre vieille, si le petit homme n'était pas passé par là. On m'a dit que, ce que j'en ai lu, c'est que sur internet, je savais pas de
façon, si on regarde bien au cinéma, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de livres. Donc là, il y a combien de pages? 391 pages. Alors, arrivé à un âge où presque tous ceux qui aimaient sont loin ou disparus, Andrew Blake n'a même plus le cœur à orchestrer ses blagues légendaires avec son vieux complice Richard. Sur un coup de tête, il décide de quitter la direction de sa petite entreprise anglaise pour se faire engager comme majordome en France, pays où il avait rencontré sa femme. Là-bas, personne ne sait qui il est vraiment et cela lui va très bien. Mais en débarquant au domaine de Beauvilliers, rien ne se passe comme prévu. Entre Nathalie, sa patronne veuve aux étranges emplois du temps, Odile la cuisinière et son caractère aussi explosif que ses petits secrets, Manon, jeune femme de ménage perdu, Philippe le régisseur bien frappé qui vit au fond du parc, et même l'impressionnant Méphisto, Andrew ne va plus avoir le choix. Lui qui croyait sa vie derrière lui va être obligé de tout recommencer. Alors ensuite il y a marqué une brève description de Gilles Le Gardinier. Auteur de thriller réputé, Gilles Le Gardinier a magistralement révélé une autre facette de son talent avec Demain j'arrête, sa première comédie qui a enthousiasmé des dizaines de milliers de lecteurs et s'est imposée comme une des surprises de l'année traduite dans déjà 6 pays. Il revient aujourd'hui avec une nouvelle histoire tout aussi singulière. Fidèle à ce ton, cette humanité débordante, ce regard décalé sur la vie qui font sa marque, nous entraînant auprès des gens qui nous parlent de très près, quel que soit leur âge, complètement cramé, est un hymne à la vie poignant, hilarant, qui réconcilie avec le monde. Donc voilà, de quoi rigoler un petit peu, et ça fait du bien de rigoler. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont lu, parce que c'est un livre qui a été extrêmement lu. Donc, si vous avez des avis particuliers sur les livres que j'ai là, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir ce que vous lisez en ce moment. N'hésitez pas aussi également à me le partager, parce que moi j'adore quand on partage les livres. Ça donne des idées déjà de choses à lire plus tard. Et puis, je trouve que dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es. C'est un petit peu vrai aussi. J'ai pris ceci. Virginie Grimaldi, Les Possibles. Alors, Virginie Grimaldi, j'en ai lu 2. J'ai lu le plus connu. Non, j'en ai peut-être lu 3. 2. Le plus connu, je sais plus comment il s'appelle. Ta deuxième vie commencera quand tu sauras que, je sais plus, un truc dans le genre, je me rappelle plus trop exactement, que j'avais trouvé sympa à lire. Et j'avais lu, attendez parce qu'il est en face de moi, Le premier jour du reste de ma vie, que j'avais pas spécialement apprécié, que j'avais trouvé trop attendu, et les personnages m'ont pas du tout plu. C'était un feel good, c'était feel good de toute façon, mais c'était pas un feel good qui m'avait plu. Enfin, je l'avais trouvé trop. Enfin, en tout cas, le premier jour du reste de ma vie, c'était pas un feel good qui m'avait. C'était un roman de plage, quoi, mais pas plus, quoi. Bon, et Les Possibles, je me suis dit, bon, le premier que j'ai lu, c'était pas si mal. Le deuxième, j'ai pas trop aimé. Faut savoir que je vais vous dire combien j'ai payé tout ça, parce que vous allez voir, il y en a encore plein des livres. J'ai payé 18 €, sachant que j'en ai acheté aussi pour mon fils. J'en ai acheté 4 romans pour mon fils. Donc, vu le prix pour la quantité de livres que j'ai pris, je me suis dit, bah, je prends et puis je verrai après. Celui-là, je crois que j'ai vu pas mal de gens dire qu'il était pas mal. Je me suis dit, eh ben, j'essaye, et puis au pire, je le revendrai sur Vinted. Alors, Les Possibles, papa, c'est le premier mot que j'ai su prononcer. Un mot
Ah voilà. Qu'est-ce que j'ai lu? Touc, 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 touc. Flûte, il est pas dessus. Chère mamie, non, parfum, tu comprends. Flûte, il y est pas celui que j'ai lu. Je le trouvais joli. Et vous avez vu le prix que j'ai acheté tout ça alors que lui neuf il est 19,50. Incroyable. Je retournerai l'année prochaine faire le plein de livres et là je me prendrai peut-être un peu plus de temps pour mieux fouiller. Parce que là j'ai pris du facile, des choses des auteurs qui étaient connus ou quoi. J'ai pas eu le temps de lire les quatrièmes de couverture de... Il y en avait trop et j'étais pressée parce que j'avais réservé le cinéma. J'aime trop le tapping sur livre, je sais pas si vous êtes comme moi. Bon, j'ai pris un Anna Cavalta, l'échappée belle. Je crois que typiquement ce genre de livre, il est très très court. C'est vraiment le truc que tu lis en une journée, celui-là un petit peu abîmé, enfin un petit peu jauni. C'est hyper court. C'est juste histoire de... entre deux livres, voilà. 165 pages. Ouais, bon, bref, c'est plié en une journée. Simon, Garance et Lola, trois frères et sœurs devenus grands, s'enfuient d'un mariage de famille qui s'annonce particulièrement éprouvant pour les rejoindre. Vincent, le petit dernier devenu guide saisonnier d'un château perdu au fin fond de la campagne Tourangelle, oubliant pour quelques heures Marmaille, conjoint, divorce, sourcils et mondanité, ils vont s'offrir une dernière vraie belle journée d'enfance volée à leur vie d'adulte. Légère, tendre, drôle, l'échappée belle, 5e livre d'Anna Cavalta aux éditions La Dilettante est un hommage aux fratries heureuses, aux belles sœurs pénibles, à Dario Moreno, au petit vin de Loire et à la boulangerie Pidoune. Alors, moi, d'Anna Cavalta, j'ai déjà lu Ensemble, c'est tout. C'est le seul que j'ai lu d'elle et que j'avais particulièrement aimé. D'ailleurs, le film Ensemble, c'est tout est aussi très très beau. Il y a dedans Audrey Tautou. Qui c'est qu'il y a dedans aussi? Guillaume Canet, je crois. Voilà, ça c'était le petit livre. Ah, celui-là j'avais envie de le lire. Il a été au cinéma aussi, je crois. Enfin, tout a été plus ou moins au cinéma finalement. Voilà, je l'ai vu dans les rayons, je me suis dit je prends, je teste. En attendant Beaujangle, je sais pas si je le prononce bien. Je crois que c'est le premier livre de l'auteur Olivier Bourdeau. Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Monsieur Beaujangle de Nina Simone. Ah, Mr. Bojangles. Alors sur si c'est Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux. Une fête perpétuelle chez eux. Il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère, feu follet, imprévisible et extravagant. C'est elle qui a adopté le 4e membre de la famille, Mademoiselle Superféré d'Adois.
je me suis dit bon, je vais pas prendre les fourmis parce qu'il y en a tellement. Je vais essayer d'en prendre un où il n'y a qu'un tome et puis comme ça me fera une idée. Et puis si ça me plaît, je prendrai des choses avec plus de tomes. Et donc du coup, il me semblait que ça, sur les chats, Sa Majesté des chats, il y avait qu'un tome. Et en fait, je suis rentrée à la maison et puis j'ai regardé un petit peu mieux parce que j'avais tout à la vite quand j'ai acheté mes livres d'occasion. Et je me suis rendu compte que c'était un tome 2. Et donc j'ai pas le tome 1. Bon, ça j'essaierai de voir s'il est pas à la bibliothèque. On verra. Regardez comment il est impeccable. Pareil, livre d'occasion. Quand on a 5 € les 3 brochets comme ça, c'est du cadeau quoi. Alors un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats devons prendre votre place. Alors moi, Pasté, je serai votre reine. Et ça m'énerve parce que j'ai vraiment envie de le lire, mais j'ai pas le 1. Alors dites-moi s'il y en a qui l'ont lu, est-ce qu'il faut lire absolument le tome 1 ou est-ce que je peux le lire comme ça? Mais bon, c'est dommage. Oh, je suis bébête hein, des fois. J'ai voulu bien faire et en fait j'ai mal fait. C'est pas celui-là qu'il fallait prendre. Mais je sais pas, il me donnait envie. C'est rigolo. Alors le livre suivant, il était dans ma wishlist depuis un moment. Et bon bah voilà, autant l'acheter de cases. Paulo Coelho, l'alchimiste. Il paraît qu'il est magnifique ce livre, qu'il est plein de douceur, plein de poésie. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Je suis très contente de l'avoir trouvé d'occasion. L'alchimiste, mon cœur craint de s'ouvrir, dit le jeune homme à l'alchimiste, une nuit qu'il regardait le ciel sans lune. Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même, et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. L'alchimiste est le récit d'une quête, celle de Santiago, un jeune berger andalou, parti à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Dans le désert initié par l'alchimiste, il apprendra à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout, aller au bout de son rêve, destiné à l'enfant que chaque être cache en soi. L'alchimiste est un merveilleux conte philosophique que l'on compare souvent au Petit Prince de Saint-Exupéry et à Jonathan Livingston de Gouélan de Richard Bach. Voilà, je suis même un peu choquée de ne pas avoir lu avant ce livre qui est tellement plébiscité, tellement... Voilà, bon ben ça va être chose faite et je suis contente, vraiment contente de l'avoir trouvé. Et le dernier que j'ai pris, un Douglas Kennedy. Il y avait pareil, il y avait tout un rayon avec que des Douglas Kennedy. J'en ai pas lu beaucoup de Douglas Kennedy. J'en ai d'autres encore chez moi que j'ai trouvé dans des boîtes à livres que j'ai pas encore eu le temps de lire. Mais j'en avais lu un qui m'avait particulièrement plu. C'était La poursuite